Avant RID Info, il y avait Reflet 8. Née en 2000, la chaîne couvrait toute la communauté de communes de Markolsheim et environ, soit 8 communes. Reflet 8 désignait le nom de la chaîne, mais aussi celui du magazine. Ce magazine de 20 minutes sortait une fois par mois. À cette époque, c'est Stéphanie Malorand, aujourd'hui journaliste à France 3 Alsace, qui présentait l'émission. Il y a environ 16 ans, elle décide d'arrêter les piges et de quitter le monde de la radio chez RFI à Paris pour venir travailler en Alsace. Bonjour, bienvenue sur Reflet 8 pour ce nouveau rendez-vous mensuel sur votre canal local. Donc je suis arrivée comme ça un peu incidemment, en me demandant bien où je mettais les pieds, parce que de passer de la capitale à Sainte-Marie-aux-Mines et Markolsheim, c'est quand même un énorme choc. Et en même temps, j'ai été charmée. Et je me suis dit que vraiment, je ne connaissais pas ma région natale, puisque moi, je suis native de Mulhouse. Quand on a juste fini ses études, moi, j'avais l'impression de savoir plein de choses. C'est bon, enfin, j'étais un peu blasée, quoi. Ouais, c'est bon, je sais. Et là, je retombais sur mes pattes en me disant, ah ben non, mais là, il y a tout un univers que j'ai à découvrir. Et ça a été passionnant. En plus, en faisant mes premiers pas professionnels, avec la caméra, le montage, des outils que je ne maîtrisais pas bien, mais il y avait une équipe technique derrière qui m'a aidée. Au-delà de l'aspect professionnel, Stéphanie découvre aussi un environnement dont elle ignorait tout. Le RID, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas qu'il y avait au printemps ces eaux submergées comme ça sur les champs. On y allait, je me rappelle, pour avoir des belles images au petit matin, on se levait tôt, on n'avait pas d'horaire, c'est aussi ça que j'aime dans ce métier. On n'avait pas d'horaire, on découvre avec un ciel rose, les champs complètement submergés d'eau. Je découvrais ça. J'ai découvert, je me souviens d'un couple qu'on a suivi, qui nous avait donné rendez-vous vers des champs de maïs. Un couple de photographes passionnés qui ont beaucoup voyagé. J'ai été passionnée de cette rencontre parce qu'ils m'ont emmenée dans une espèce de jungle avec des lianes. Je n'avais jamais vu des paysages comme ça, des forêts comme ça en Alsace. Je me suis dit, mais c'est dingue, mais ce qu'on rate, quoi, ce qu'on ne voit pas, c'est incroyable. Donc c'est aussi ça, Reflet 8, c'est une bulle, un petit paradis, c'est un beau souvenir pour moi aujourd'hui. Je suis contente d'être passée par là, parce que j'ai appris beaucoup humainement, et je pense que c'est ces valeurs-là, les valeurs que les gens vous transmettent sur le terrain, qui restent après et qui font ce qu'on est et qui nous forgent et qui nous aident à devenir plus forts. À Reflet 8, Stéphanie se sent comme dans une sorte de cocon, protégée de la concurrence médiatique, du scoop qui fait sensation ou des sujets plus graves sur des faits divers tragiques. D'ailleurs, la chaîne a toujours eu pour ligne de conduite de mettre en avant des portraits, des événements ou des actualités positives dans le RID. Et en parlant de positif, c'est Julien Guéry, aujourd'hui journaliste à France 3 Picardie, qui prend le relais de Stéphanie en 2002. Très vite, il décide de mettre de l'humour dans ses plateaux. Moi, c'est Julien et c'est moi qui remplace Stéphanie pour l'émission. Bon bah, on se fait la bise, hein. Pas de chichi. Ah, chez moi, c'est 3. Je suis de Poitiers, c'est pour ça. J'étais stagiaire pour la chaîne de l'emploi de Canal+, j'étais monteur. Et en fait, il m'avait promis un contrat qui n'arrivait pas. Et donc je restais stagiaire de mois en mois. Et un jour de colère, j'ai commencé à regarder un peu partout ce qu'il y avait comme offre d'emploi. Et donc j'ai envoyé plein de mails à plein de télévisions en disant voilà, je suis un jeune monteur, je débute, est-ce que vous avez une place ? Et à l'époque, monsieur Jacques Dotor, qui dirigeait la société, ici, m'a répondu oui, on cherche un monteur, mais on ne cherche pas qu'un monteur, on cherche aussi un journaliste reporter d'image, on cherche un rédacteur, on cherche tout ça dans la même personne. Si vous vous sentez de faire un essai, venez nous voir, on vous paye le billet et puis vous faites un essai. Et donc je suis venu et j'ai passé une journée complète parce que c'était pas juste un entretien. À l'époque, Jacques m'avait demandé de faire carrément tout un reportage. Donc je me suis pas dégonflé, j'ai pris la caméra, je suis allé faire un reportage, un faux reportage, je suis rentré le monter. Et puis quelques jours après, il m'a rappelé en me disant c'est bon, vous pouvez commencer, c'était le 4 mars 2002. Il restera plus de 3 ans à sillonner le RID. Cette expérience professionnelle lui a permis de se perfectionner en tant que journaliste reporter d'images. À l'époque, effectivement, j'avais fait que des stages en entreprise où chacun était cloisonné dans un secteur, dans un métier. En venant ici, je me suis aperçu que ce qui pouvait être très bien, c'était de toucher un peu à tout.
J'ai commencé à faire de la présentation ici, j'ai eu ma carte de presse ici. Et ça a été vraiment super enrichissant comme première expérience. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas du tout, où je me suis quand même bien acclimaté pour rester 3 ans, quand même un peu aimé. Et puis, il y avait aussi ce côté proche des habitants, le fait de connaître aussi les gens qu'on va filmer, le fait qu'ils aient un retour direct sur le travail, que le lendemain ils peuvent nous croiser dans la rue et dire j'ai vu le reportage hier, ouais c'était bien ou c'était pas bien, mais en tout cas on a un retour direct, on a un contact avec les gens. Et ça c'est super intéressant. Ce qui a été bien aussi dans cette première expérience, c'est que je pouvais commencer à faire des bêtises, parce que je peux pas concevoir la télé sans avoir un petit truc dans les sujets pour garder un peu le spectateur à l'écoute. Et du coup, ouais, là, c'était les premières fois où je pouvais tenter de faire des choses. Dans les commentaires, je sais qu'il y avait des fois, il fallait discuter avec le chef parce qu'il n'était pas d'accord. Mais oui, tout ça, ça a commencé un peu à forger ce que je voulais être à la télé. Durant son passage sur la chaîne, il change le format. L'émission, consacrée à un seul sujet par mois, devient une émission comprenant 4 sujets. De plus, Julien cesse de présenter les plateaux de l'émission en octobre 2004. En novembre 2005, c'est un autre Julien qui le remplace, Julien Charcosset. Il termine un CDD à France 3 Île-de-France pour reprendre les rênes de Reflet 8. Même s'il n'apparaîtra pas sur Reflet 8, il présentera quelquefois le 13 minutes sur Pierre-Issel TV. Pendant 5 ans, il sera le journaliste de la communauté de communes du Markolsheim et environ. De ces années, il garde un bon souvenir. Alors là, des images, j'en ai beaucoup, que ce soit lors des reportages, ou que ce soit dans l'ambiance de travail. Je garde en tête franchement les marchés de Noël. Ouais, il y a des petits reportages qui ont été faits, notamment avec un apiculteur, où là j'en garde un souvenir assez étrange, parce qu'il y avait les bourdonnements des abeilles dans les oreilles, et c'était un peu bizarre. Après son aventure dans le RID, il décide de partir dans le sud et de créer sa propre structure audiovisuelle. Alors aujourd'hui, je suis toujours dans la vidéo, je suis à mon compte. Je fais des piges pour Eurosport, je fais des films d'entreprise, je fais de la communication d'entreprise et des clips promotionnels, que ce soit pour les offices de tourisme ou les structures culturelles dans le coin. Et c'est au mois de juin 2010 qu'Amandine fait son entrée à Reflet 8. Un an plus tard, le magazine change de formule avec une diffusion tous les 15 jours. Son nom devient alors Le Mag et Amandine découvre les joies de la présentation. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans votre tout nouveau magazine bimensuel, cette fois-ci intitulé Le Mag. En 2012, la communauté de communes de Markolsheim et environ fusionne avec la communauté de communes du Grand Ried pour devenir la communauté de communes du Ried de Markolsheim. L'émission, qui couvrait 8 communes, en couvre désormais 17. Le magazine change de nom pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui, Ried Info. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau magazine intitulé Ried Info, qui couvre toute la communauté de communes du Ried de Markolsheim. Dernière nouveauté, Grüssenheim est entré dans la communauté de communes du Ried de Markolsheim le 1er janvier 2016. Depuis sa création, la chaîne locale a produit près d'une 60aine d'heures de magazines consacrés au territoire du Ried.